Bon, ben merci beaucoup. Midi, pile, en ce mercredi 1er juin. Donc, je me présente, Éric Latour. Je suis impliqué, moi, dans le mentorat, dans ma région, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, depuis environ 6-7 ans. Et depuis un an maintenant, chef mentor de notre service de mentorat qui, ici, est rattaché au Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie. Donc, on vous souhaite officiellement la bienvenue à ce Lab des mentors Desjardins, où aujourd'hui, on va aborder beaucoup la thématique du volet très, très, très personnel des mentorés. Donc, il y aura évidemment un certain volet avec panélistes, sondages, échanges, sous-groupes, faire ça de façon évidemment animée, ludique, sans pression. Le but, c'est de s'amuser, puis en même temps de pouvoir progresser et de pouvoir aller chercher aussi un peu de l'information pour être au final de meilleurs mentors auprès de nos mentorés. Donc, c'est le Lab des mentors Desjardins. Donc, ça le dit. Un gros merci à l'avance, évidemment, à Desjardins pour le support dans l'organisation de ce lab, chapeauté évidemment par le réseau Mentorat. Également, vous dire, et je vais vous présenter tout de suite celle qui va beaucoup m'épauler tout au cours de la prochaine heure, c'est Roxane Classens, qui est directrice expérience client et qui va agir comme facilitatrice. Elle travaille évidemment pour le réseau Mentorat. Donc, peut-être juste nous expliquer, Roxane, ton rôle au cours de la prochaine heure. Oui, tout à fait. Donc, bonjour Éric, bonjour à tous. Je suis très contente d'être avec vous ce midi. Donc, quand ça fait plusieurs années qu'on organise le Lab des mentors pour vous soutenir vraiment dans votre rôle au quotidien d'accompagnement des entrepreneurs. Puis, ben, je suis très contente d'être avec vous ce midi pour soutenir Éric. Donc, en fait, je vais être là pour gérer en fait les prises de parole, le clavardage, etc. Donc, si vous avez envie d'échanger avec nous, je vais pouvoir vous donner tantôt les petites directives techniques. Et sachez que ce lab va être enregistré comme tous nos labs et il sera disponible sur notre site web réseaumentorat.com et sur notre chaîne YouTube également. Donc, on vous redonnera en fait le lien demain par courriel, puis vous pourrez en même temps évaluer un petit peu notre activité de ce midi. Alors, je te laisse poursuivre, Éric. Merci beaucoup, Roxane. Je vais vous présenter nos panélistes. Donc, d'abord, Sylvie Lagagnère, qui est co-chef mentor dans la région des Laurentides. Donc, bonjour, Sylvie. Allô, ça va bien? Tout à fait, accompagné de Normand Lebel, qui est chef mentor dans la région des Îles de la Madeleine, où il vante toujours et notamment ce matin. Bonjour, Normand. Bonjour à tous. Également, Agathe Leclerc, qui est co-chef mentor dans la région de Drummondville. Donc, bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, ce sont les panélistes qui vont nous accompagner au cours de la prochaine heure. Je me suis présenté tantôt comme chef mentor dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, je travaille dans le domaine des médias depuis 35 ans, donc une petite facilité, évidemment, en radio-télévision. Peut-être la raison pour laquelle on m'a choisi pour animer la prochaine heure. Puis, on a beaucoup d'expérience, évidemment, alentour de la table. Oui, on a des gens de Drummondville, des Laurentides, des Îles de la Madeleine, des gens qui sont mentors, co-chefs mentors, qui ont déjà été, peu importe, mais bref, des gens qui ont beaucoup d'expérience dans le mentorat. Probablement pour ça que Sylvie, Agathe et Normand ont été choisis aujourd'hui pour travailler avec nous dans ce panel. Peut-être juste, je pense que ça serait quand même intéressant de le faire, peut-être très, très, très brièvement, peut-être un 20-30 secondes chacun, juste nous expliquer un peu votre, j'aime pas le terme background, mais un peu votre fil de vie. Je vais commencer par Sylvie. Moi, j'ai eu ma propre entreprise de consultation quand j'ai pris ma retraite, mais je dirais que je suis plus du profil intrapreneur que du profil entrepreneur. Alors, et puis, je fais du mentorat donc depuis 12 à 15 ans et j'ai eu toutes sortes de mentorés avec moi. J'ai aussi travaillé à l'étranger, j'ai fait plusieurs conseils d'administration, alors en 20 secondes, et je suis toujours passionnée du mentorat. Agathe, même question? Ben moi, je suis mentor depuis 2014. J'adore ça. Je suis co-chef, c'est ma deuxième année. Je termine cette année. Et puis, j'avais une entreprise, un commerce de services pendant plus de 30 ans. Et je suis à ma retraite et je suis à compléter un baccalauréat à l'Université de Sherbrooke en histoire. Alors, je suis une passionnée dans à peu près tout ce que je fais. Alors, bon midi à tous. Et Normand, un petit résumé des dernières années? Je vais essayer d'y aller brièvement. J'ai eu deux entreprises l'entreprise de nettoyage après sinistre pendant 28 ans que j'ai vendue en 2014. Et depuis ce temps, j'ai acquis deux autres entreprises. Donc, comme l'entrepreneuriat, ça me parle beaucoup. Et puis, je me réjouis souvent au succès là, des nouvelles entreprises puis des reprenariats. Donc, je suis mentor depuis, je pense, c'est 13 ans. Donc, chef mentor depuis 7-8 ans. Et puis, j'adore ce que je fais.
quand on peut aider, ne serait-ce que par un encouragement, souvent, c'est merveilleux. Donc, on a de l'expérience autour de la table et pour ma part, je suis directeur général des stations de radio de Bell Média en Montérégie et je travaille dans le domaine des médias là, depuis 35 ans. Donc, le déroulement aujourd'hui, parce qu'on dit explorer le volet personnel du mentoré, oui ou non? Parce qu'à la base, c'est une question. Est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on doit aller là? Et si on le fait, comment on le fait? Donc, aujourd'hui, les 3 volets qu'on va explorer, c'est quoi le volet personnel du mentoré? Doit-on ou peut-on aborder ce volet-là? Et si on le fait, comment on le fait et comment on l'explore? Donc, vous allez voir, ça va être une ambiance assez décontractée, conviviale. On est en mode partage et je vais inviter évidemment tout le monde à ouvrir vos caméras, à moins que vous soyez en train de manger de la poutine. Là, vous allez pouvoir avoir le droit de la fermer, mais sinon, évidemment, on ne veut pas s'adresser à des fantômes. Donc, s'il vous plaît, on vous invite à ouvrir vos caméras. On va commencer tout de suite par un petit sondage, un sondage Zoom. Vous arrive-t-il d'aborder certains de ces sujets avec vos mentorés? Contexte social, santé physique, santé mentale, finances personnelles, relations familiales. Donc, c'est un peu les questions qu'on va vous poser. Donc, je vais demander bien sûr à Roxane qu'elle puisse nous envoyer le sondage afin qu'on puisse cliquer sur les réponses en question et voir ensuite les résultats. Oui, Éric, on a un petit pépin technique, mais il n'y a pas de souci. Alors, je l'ai mis dans le clavardage. Alors, vous avez la question avec les choix de réponse, puis je vous invite simplement, en fait, à aller indiquer vos choix en l'écrivant dans le clavardage à votre droite. Bon, bien à ce moment-là, comme il va y avoir plusieurs réponses, Roxane, je vais te laisser le soin de les lire pour peut-être nous en faire un résumé dans quelques minutes. Je ne sais pas si ça rentre beaucoup en ce moment. Oui, en fait, les gens nous disent oui sur tous les aspects en général. Donc, il y en a qui... Oui, il y en a qui nous parlent de relations familiales notamment, mais en général, les gens vont vraiment parler de tous ces éléments-là, donc à la fois contexte social, santé physique, santé mentale, finances personnelles. Donc, et évidemment, il y en a qui nous disent, bien, je suis nouvellement mentor, donc je n'ai pas pu le faire encore. Donc, mais apparemment, ça a l'air assez bien. Donc, dans le fond, ce que ça confirme, c'est que le sujet n'est pas tant tabou. Et de ce que je vois, c'est que majoritairement, les gens abordent la question. Comment ils le font, jusqu'où ils vont, c'est peut-être ce qu'on va voir dans le fond dans la prochaine heure. En fait, je vais poser la question tout de suite à nos panélistes. C'est quoi le volet personnel du mentoré? Pour vous, je vais commencer par Sylvie. Si je dis le volet personnel du mentoré, c'est quoi? Bien, grosso modo, je dirais pour moi, c'est tout ce qui est comme extérieur, entre guillemets, à son entreprise. Alors, ce qui peut la personne, ce qui peut le gars ou la fille, ce qui peut le concerner, ce qui peut le toucher sur le plan. Pour moi, l'entrepreneur est un être humain, donc qui a des relations familiales, des relations amoureuses, un contexte social, des enfants, des problèmes personnels. Donc, parfois, ça arrive, là, en tout cas, moi, dans toutes mes relations mentorales, j'ai eu ce côté-là personnel qui n'est pas directement qu'on discute là, spécifiquement d'une situation dans l'entreprise, entre guillemets. Normand, toi, est-ce que tu te fixes des limites dans le fait d'aborder le volet personnel? Est-ce que tu dis, oui, je vais là, mais je ne vais pas plus loin que ça? Jusqu'où tu te fixes tes limites? Oui, ben, c'est ça. C'est la ligne est mince souvent. Là, c'est vraiment faut être alerte à ça parce que ce qu'on remarque avec les années, c'est que le volet personnel de l'entrepreneur, excusez-moi, il n'est pas les mêmes. Les valeurs personnelles ne sont pas les mêmes parce qu'au début, moi, quand j'ai commencé, on attachait beaucoup d'importance à notre entreprise au détriment des fois de notre famille ou de nos loisirs, mais maintenant, ça a changé beaucoup. Donc, il faut être prudent là, dans nos valeurs, puis il ne faut surtout pas avoir des jugements dans la façon que les gens prennent du temps pour leur famille ou leurs loisirs. C'est important qu'ils soient heureux. Mais c'est certain que la ligne est mince, puis il faut vraiment être prudent parce qu'il ne faut surtout pas s'ingérer dans les finances personnelles ou dans le couple ou quoi que ce soit. C'est vraiment touché. Là. Agathe, pour toi, c'est quoi la limite? Moi, la limite, c'est qu'à partir du moment où le mentoré me parle de sa vie, j'écoute et j'attends que ça arrête. Parce que je ne veux pas le couper parce que c'est un moment où il peut vraiment... C'est comme un défoulement pour cette personne-là de se confier à quelqu'un qui ne le dira pas à personne et de ne pas être jugé.
Alors, je les laisse aller. Je n'ai pas vraiment de limite. Ben, je n'ai jamais eu de mentoré qui dépassait les limites de l'acceptable. Mais il y a quelquefois des situations qui sont dramatiques et pour lesquelles il faut avoir et savoir écouter. Et puis, je pense que c'est dans notre travail de mentor de le faire. On a un petit 5 minutes devant nous avant d'aborder le panel sur un autre volet de la question. Donc, on peut ouvrir. Donc, si on peut y aller avec le principe de la main levée. Je ne sais pas, Roxane. Donc, dans le fond, le message que je vous envoie, c'est si vous voulez intervenir dans le débat, c'est le moment de le faire. Donc, on pose la question, c'est quoi le volet personnel pour vous? C'est quoi les limites que vous fixez quand vient le temps de parler de ces questions-là? Qui veut intervenir? Je vois René Lheureux dans le coin de mon écran. Juste à réactiver le micro, évidemment, pour intervenir. On va jouer le ping-pong un peu du micro parce qu'on ferme les micros, évidemment, pour ne pas avoir trop d'interférences. Donc, René, juste ouvrir ton micro, s'il te plaît. C'est déjà fait, je crois. Ah, voilà, merci. Donc, on t'écoute. Bien, en fait, moi, avec une mentorée, la situation s'est présentée dès la première rencontre. Je ne sais pas s'il y a eu des atomes crochus ou quoi, mais la mentorée m'a dit, bien, écoute, je suis en processus de divorce. OK? Et son ex est actionnaire 50-50 avec elle dans une bannière. Donc, il y a le côté personnel, il y a le côté entreprise et tout ça. Et évidemment, on n'a pas pu éviter ces sujets-là, mais c'est beaucoup plus elle qui entamait, je dirais, le processus de discussion à ce niveau-là, du côté personnel et avec tout ce que ça pouvait comporter là, quand on parle de divorce et de copropriétaire d'une même bannière. Disons que ça a été très, très bien. Et je sais que la mentorée me dit souvent, elle dit, quand je sors de nos rencontres, elle dit, j'ai toujours comme une réflexion qu'il faut que je fasse à partir des sujets qu'on a discutés là, comme tel. Merci, René. Autre témoignage, celui de Michel Langlais. Michel? Juste à réactiver le micro, s'il te plaît. Oui, merci. Ça va? Vous m'entendez? Oui. Alors, oui, ben en fait, moi, j'ai actuellement 3 mentorés et avec les 3, je suis vraiment dans le volet très personnel. Mais j'y vais avec eux, c'est-à-dire c'est eux qui m'amènent vers ça, qui m'amènent dans ces sujets-là. Et comme disait quelqu'un tout à l'heure, moi, je suis dans le mode écoute constamment. C'est-à-dire qu'on peut aller très loin avec ça. Entre autres, lui, c'est plus en relation avec ses parents qui sont encore impliqués dans l'entreprise, ou parfois c'est difficile. Un autre, c'est plus un volet problème, je vous dirais, peut-être plus santé mentale. J'ai pour principe qu'un entrepreneur qui est bien dans sa peau, l'entreprise va bien aller. Alors, si on ne touche pas ces aspects-là, je pense qu'on peut passer à côté de quelque chose de très essentiel. Alors, moi, j'y vais. C'est sûr, j'ai une formation de base en relation d'aide, donc j'ai certaines habilités à aller vers ça, mais j'ai aussi mes limites. Alors, il m'est arrivé, entre autres, avec un des 3, qu'au problème de santé mentale, ben, je le réfère à des spécialistes. Là. Okay? Il y a des psychologues qui sont là pour ça. Il y a des travailleurs sociaux qui sont là pour ça. Mais il faut savoir, ma limite est là. C'est de reconnaître ce que je peux faire, quel bout de chemin je peux faire avec l'individu, ce que je ne peux pas faire, ben, je le réfère à qui de droit et ça y appartient. Sylvie, tu veux intervenir? Oui, bien, moi, la limite, c'est ça. On est en relation mentorale malgré tout. On peut ramener ça à l'entreprise, mais on n'est pas des thérapeutes. Puis, il ne faut pas y aller avec curiosité, il faut être dans l'écoute puis y aller avec bienveillance. 2 derniers témoignages avant d'aller au bloc suivant avec Pierre Cardinal. Donc, Pierre, tu peux réactiver ton micro, s'il te plaît. Oups, Pierre a disparu de mon écran. On va aller tout de suite à Robin Moore de Brome-Missisquoi. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, premièrement, ça m'est arrivé presque toujours dans les relations de mentorat de toucher un ou plusieurs de ces sujets-là. Une seule fois, exactement ce qu'Agathe a décrit, la première rencontre de plus d'1 heure, le mentoré m'a parlé du fait qu'il a déjà été sans-abri, qu'il était en cas de divorce, il avait peur de ne pas voir ses enfants. C'était purement de l'écoute dans ce sens-là. Je ne l'ai pas arrêté. C'est sûr qu'il voulait vider son sac puis partager ça, mais ça n'avait rien à faire avec son entreprise. Mais dans tous les autres cas, il y a toujours un lien. J'ai un jeune mentoré qui parle de sa situation familiale, mais il travaille de la maison. Puis ça te dérange quand les clients arrivent pendant qu'il joue avec sa fille, quand ce n'est pas supposé être des heures d'affaires.
des finances personnelles. Une autre situation, justement, une mentorée qui était en affaires avec son chum, son ex, finalement, qui est rendu son ex, ça pose des problèmes. Donc, il y a presque toujours des liens d'aspects d'entreprise qui tombent dans le cadre de notre rôle de mentor, tant qu'à moi, qui ont peut-être des causes personnelles, mais qui ont des impacts sur l'entreprise. Donc, il faut les aborder comme n'importe quel autre sujet. Merci beaucoup, Robin. Un dernier intervenant là-dessus, Gilles Bazinet. Gilles, tu peux ouvrir le micro. Merci. Juste pour dire, c'est une intervention rapide, c'est juste pour dire qu'on travaille sur le comment être. C'est pas mal difficile de ne pas aller dans ces régions-là quand on travaille dans le comment être. Ça fait partie de notre ADN. Fait que, automatiquement, là, si on est dans le comment être, on va être dans le comment être à la maison, comment être avec ses amis, comment être. Donc, je pense que c'est naturel. Là. Si on avait, ceux qui sont nos mentors depuis plus longtemps, on a travaillé beaucoup avec ça, comment être, comment faire, mais là, ça change un peu, là, mais c'est quand même, je voulais juste mentionner ce fait-là. C'est bien dit. Merci, Gilles. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à regarder, si vous ouvrez votre colonne de clavardage, de discussion, il y en a plusieurs aussi qui ont écrit, qui ont commenté par écrit, évidemment, notre discussion. Donc, voilà un peu pour ce volet-là. Ça met un peu la table sur la discussion pour les 6-7 prochaines minutes. On va y aller avec notre panel. Je pense que la première question, elle est quand même d'emblée peut-être déjà répondue. Est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit aller dans le volet personnel? Je pense qu'unanimement, Sylvie, Agathe et Normand vont abonder dans le sens que oui. Sylvie? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une évidence. Agathe, c'est une évidence? Oui. Oui, bien sûr. Quand j'étais jeune mentor, par exemple, c'était comme plus un grand saut dans le vide, puis j'étais comme... Mais maintenant, avec l'expérience, c'est comme un incontournable pour moi presque. OK. Normand? Ben, c'est ça, la définition du mentor, c'est qu'il va être à l'écoute, puis il ne portera pas de jugement. Puis c'est souvent pas souvent, c'est la plupart du temps la personne qui peut être à l'écoute, qui peut entendre ces choses-là sans porter la famille n'est pas les meilleurs placés. On doit être la personne à qui peuvent confier ces choses-là. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on va les juger. Donc, la première question est très simple. Est-ce qu'on doit aller ou est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit? Visiblement, oui. Je pense que c'est assez unanime. Oui, la deuxième question, c'est pourquoi c'est important? Ça, c'est une question plus ouverte. Je vais commencer par Agathe. Pourquoi c'est important d'aller dans le volet personnel? C'est important d'une certaine façon quand on voit que la personne n'avance pas, qu'elle est toujours bloquée par toutes sortes de raisons et jusqu'au moment où on lui demande le fond de ces raisons-là. Parce qu'on n'a pas le choix. Si on veut que le savoir-être s'intensifie, que la personne ait sa propre philosophie en affaires, sa propre façon de fonctionner, bien, si tout le monde autour d'elle est contre, tout le monde la juge ou le juge, est plus capable de se faire une idée sur lui-même sans pouvoir être lui-même devant quelqu'un qui peut peut-être lui aider à devenir l'être qu'il veut devenir en affaires. Hey, c'est-tu trop long, là, ce que je viens de dire là? M'avez-vous suivi? Parce que quand je pars, moi, des fois, là, c'est long. Mais je pense que c'est la seule façon. Moi, j'ai débloqué quelqu'un. À un moment donné, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ça bloquait tout le temps. À un moment donné, j'ai su que dans sa famille très proche, il y avait eu un suicide qui a influencé toute sa vie. Le reste. Et là, j'ai-tu compris là, que le blocage, c'est pas moi qui le débloquerais, c'est certain, mais que là, je pouvais comprendre qu'à un certain moment donné, il n'y avait plus d'aspiration plus haute en se disant peut-être que moi aussi. Alors, je me dis, non, il faut aborder les sujets puis quelquefois essayer de trouver le problème pour leur aider. Sylvie, pourquoi c'est important? Moi, j'avais 2-3 petits éléments. Là. Tu sais, le mentoré ou la mentorée, la personne arrive en relation pour nous rencontrer, nous aussi, puis on est chacun dans notre trip émotif là, du moment. Est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que je suis dans la tristesse? Puis il faut comme essayer de réduire le plus possible cet écart-là pour être sur le même diapason. Donc, à partir du moment où je lui laisse exprimer ce qu'il a gruge en dedans, là, alors je trouve que ça va devenir une relation pour moi. Ce que je veux quand je suis en relation avec ma mentorée ou mon mentoré, c'est une relation satisfaisante. Et quand il y a ça derrière la tête tout le temps, il y a cette petite voix-là
qui est là. Donc, en ouvrant sur ce volet-là personnel, bien, je réduis l'écart des émotions qui ne sont pas les mêmes pour moi. Je lui permets de ne pas être dans sa tête avec sa petite voix. Puis, il y a comme, à ce moment-là, il y aura une satisfaction, peu importe laquelle, mais il y aura quelque part où elle aura pu ouvrir sur ce qui la préoccupe. Normand, pour faire un peu la suite sur ce que Sylvie a dit, c'est quoi les bienfaits ou les avantages d'aller dans le personnel? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça amène? Mais si ça cause un blocage quelconque, c'est qu'il faut amener le mentoré à se poser la question ou à trouver la solution qui fera en sorte que, je ne sais pas, essayer de trouver un exemple, là, admettons que le couple il commence à battre de l'aile parce que le monsieur ou la madame travaille trop de bonne heure le matin ou trop tard le soir. Est-ce que je peux poser la question, moi, est-ce que c'est peut-être envisageable de modifier les heures de commerce ou pas? Il faut absolument travailler pour que l'individu se sente mieux, mais c'est souvent à en parler puis à l'écouter, puis de poser des questions, on va l'amener à trouver la solution possible ou la piste des solutions. C'est notre rôle. Sylvie ou Agathe, bienfaits, avantages? Je trouve qu'il y a un côté libérateur. C'est ce que j'allais dire. Bon, c'est libérateur alors, pour le mentor. Agathe. Non, mais c'est la même chose. Vas-y. Puis tu sais, on dit aussi que le sortir de soi, ça peut nous aider à le dédramatiser, faire un zoom out. Donc, je le sors de moi. Donc, le mentoré ou la mentorée peut le sortir. Et là, tiens, avec nous, ça peut amener une toute autre perspective. Fait que moi, il y avait comme... Puis, tu sais que, bon, à l'université, on dit qu'il y a 95 % de nos émotions là, qui sont pris avec les émotions. Donc, à partir du moment où il y a quelque chose qui est personnel, puis qu'après, on le fait réfléchir, parce que moi, souvent, dépendamment du cas, là, à un moment donné, il y a justement quelqu'un qui était arrivé comme très en colère parce qu'elle était monoparentale, parce qu'il était aperçu que son fils avait pris de l'argent dans son portefeuille, puis là, elle s'en était aperçue, puis il y avait comme de la colère. On l'avait parlé, elle avait discuté de ça, puis après, j'avais dit, c'est quoi les valeurs? Donc, c'est une valeur importante pour ton entreprise. Y a-tu d'autres valeurs importantes pour ton entreprise? Et là, tiens, elle avait comme allumé parce qu'on était dans l'émotif. Donc, il y a des opportunités de prise de conscience quand on est dans le personnel qui sont pour moi, qui me sont apparues dans ma petite expérience plus grande avec mes mentorés. Puis, juste en complément, pour compléter là-dessus brièvement, je prends un propre exemple que moi j'ai vécu il y a pas tant longtemps. Non, pas du tout. Mais des fois, il y en a qui sont durs. Des fois, il faut gratter pour faire sortir, mais il y en a des fois qui s'ouvrent très rapidement. Moi, j'ai déjà vécu à une première rencontre, ça ne faisait pas 5 minutes que la personne me dit « J'ai fait de la prison, je suis un alcoolique anonyme, as-tu un problème avec ça? Il y a 22 ans, je conduisais une auto en faculté affaiblie, ma passagère est décédée dans l'accident, pas moi, j'ai ça sur la conscience depuis 40 ans, voici ce qui a façonné ma vie. » C'est sûr que ça part rough un peu comme relation, mais bref, ça a le mérite de mettre la table, puis la personne, visiblement, avait le goût d'en parler. Des fois, les gens, ils s'ouvrent plus qu'on pense. J'imagine, ça doit être écrit dans notre front qui veulent parler davantage. Midi 23, on arrive maintenant au volet des sous-groupes de discussion. Donc, c'est une activité en sous-groupe pour, évidemment, discuter de la question « Êtes-vous mal à l'aise à l'idée d'explorer le volet personnel de votre mentoré ou est-ce que c'est plutôt facile? Et pourquoi, selon vous? » Donc là, Roxane, je te laisse le choix d'expliquer comment on divise les sous-groupes. Absolument. Puis, en fait, ça va être très intéressant, je pense, Éric, parce que dans le clavardage, pendant que vous aviez votre discussion, on a quelques personnes, dont Laurier Tremblay, qui nous a dit, oui, chez nous, on entend ça, il y a des gens qui étaient mal à l'aise d'aller dans ce côté-là, dans le côté personnel. Donc, je pense qu'on va avoir des belles discussions. Alors, en fait, comment on va fonctionner? Ma collègue Solène est en train de créer des sous-groupes. Donc, ça va être des groupes de 5 à 6 mentors et vous allez être redirigés automatiquement. Ça va vous prendre quelques secondes. Ne sortez pas de la rencontre surtout. Laissez-vous guider. Vous allez être redirigés dans ce sous-groupe-là et vous aurez 10 minutes, en fait, pour échanger. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer à nouveau la question dans le clavardage avant que vous quittiez et essayer d'identifier, en fait, un modérateur dans votre groupe. Ça va aider pour vos échanges et, en fait, on va pouvoir, par la suite, revenir en grand groupe et s'il y a 2-3 gens qui ont envie de revenir sur ce qui a été échangé dans leur groupe, bien, ça va être super intéressant de pouvoir en discuter aussi avec nos panélistes. Alors, on y va. Je vais vous envoyer la question pour commencer en clavardage. Donc, êtes-vous mal à l'aise
d'explorer le volet personnel avec votre mentoré ou est-ce que c'est peut-être plus facile pour vous et pourquoi? Donc, je viens de vous envoyer les petites directives et Solène, quand tu es prête, on va pouvoir envoyer les gens discuter. Tout le monde est revenu, chère Sylvie, automatiquement. J'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde en route. Éric, comment ça s'est passé dans vos sous-groupes? En tout cas, ça a bien été dans le nôtre. On était un petit groupe parce qu'il y en a un qui était sur le bord d'un chalet qui a dû nous quitter. On voyait qu'il était sur le bord d'un lac, on voyait les mouches tourner sur le bord de la casquette, c'était très drôle. On avait une personne qui était là, mais qui n'était pas là. L'écran était noir et le micro fermé. Puis sinon, on avait deux autres participants aussi. Mais c'est intéressant parce que dans notre groupe à nous, on avait quelqu'un qui est nouvellement mentor, le nouveau. Là. Puis lui-même, là, il dit OK. C'est intéressant ce qu'il disait comme question. Il dit OK. À partir du moment que la personne elle dit OK, ça ne va pas bien, je suis en instance de séparation, puis ça a un impact sur ma business. Et là, la question qu'il nous posait, c'est OK, mais je fais quoi avec ça? Puis, comment on peut amener ça plus loin? Moi, personnellement, j'aurais dit à la personne OK, mais en quoi ça a de l'impact sur ta business? Qu'est-ce que tu penses faire pour corriger ça? Et tu vas aller chercher de l'aide? Bon. C'est sûr que tu te fais lancer ça en plein visage. Tu dis OK, moi, comme mentor, je reçois ça, mais je fais quoi avec ça? Je fais OK, ou je pose d'autres questions. Fait que je peux comprendre que pour un nouveau mentor, ça peut être un peu intriguant là, de se faire shooter ça et dire qu'est-ce que je fais avec ça. Ouais. Ça peut être confrontant. Puis tantôt, dans notre troisième volet, on va parler un petit peu plus du comment. Mais là, en fait, j'aurais envie qu'on aille entendre des gens, voir qu'est-ce qui s'est dit dans vos groupes. On peut aller, en fait, prendre quelques prises de parole, peut-être 2, 3. Donc, soit vous nous parlez via le clavardage, vous nous écrivez ça, ou encore une fois, vous utilisez votre outil Lever la main, Raise Hand, et on va pouvoir ouvrir votre micro. On va commencer avec Laurier Tremblay qui a levé la main. Donc, on peut activer le micro, Laurier, pour intervenir. Donc, intéressant d'entendre un peu ce que votre sous-groupe a eu à dire, Laurier. Nous, on était 7. On avait un pack de 3 des îles. Ça avait un écran, mais il y en avait 3 en tout. Le groupe, ils ont dit, moi, on se sentait tous à l'aise d'aborder le sujet quand ça vient du mentoré. Par contre, quand à ce moment-là, est-ce que nous, on peut se donner la permission d'initier? Là, il y a plus de sensibilité. Là, c'est comme il y avait, c'est pas un consensus, dire où tout le monde disait oui, je suis capable d'initier, donc c'est plus difficile. Ce qui est ressorti d'intéressant aussi, c'est que quand on aborde ce genre de sujet-là avec nos mentorés, ça renforce énormément la relation. La personne nous voit, on dirait comme si je suis moins un étranger, je suis vraiment confident. On est allé dans l'intimité, c'est-à-dire il nous a partagé l'intimité, on a fait preuve de grande présence en écoutant, puis la relation se renforcit beaucoup. C'est comme un grand bénéfice, un peu, grosso modo. Merci beaucoup, Laurier. On va aller maintenant à Louise-Marie Brousseau. Donc, on peut allumer le micro, Louise-Marie. On t'écoute. Merci. En fait, dans notre groupe, nous étions 5 personnes. Les 5 personnes se sont dit à l'aise, effectivement, à recevoir ce type de commentaires ou d'ouvrir des discussions dans ce genre-là. Ce que j'avais noté, c'est qu'au début, il y a un de nos collègues qui nous a dit qu'il avait différents mentorés, hommes-femmes, et que c'était les femmes qui étaient plus enclines en fait, à discuter de ce type de sujet. Et ça, moi, ça m'avait surpris. Je me disais, oh non, on ne rentre pas encore dans le cliché où les femmes sont plus émotives. Et parce que je vivais, ou je vis personnellement une situation tout à fait différente. Actuellement, j'ai 2 mentors, qui sont 2 garçons. Auparavant, j'avais aussi une mentorée qui était là. Et les 3, en fait, aussi bien les hommes que les femmes, étaient sensibles ou intéressés à vouloir un petit peu là, rentrer dans ce secteur de discussion-là. Donc, ça, on a discuté un peu là, sur ce sujet-là, évidemment. Le mot, c'est écoute, écoute, écoute. Alors ça, je pense que c'est important pour nos gens de le répéter. La question a été posée aussi, est-ce que quand les gens font ça, est-ce qu'ils sont mentorés, là, qui se dirigent vers le côté plus humain peut-être? Est-ce que justement, ils sont à la recherche de solutions ou est-ce qu'ils sont à la recherche d'une écoute? Ouais. Alors, on a un peu discuté là-dessus, parce que ça peut être différent, effectivement. Et là, on a amené comme élément que
il y a encore, évidemment, beaucoup de mentorés qui ont de la difficulté à bien comprendre le rôle du mentor. Entre un coach, entre un mentor, entre quelqu'un qui veut peut-être agir différemment là, dans la relation. Je pense que vous voulez intervenir, M. Duval. Merci beaucoup, Louise-Marie. Parce que le temps file, je vais aller à Richard Bourbeau. Richard, qu'est-ce que le sous-groupe disait chez vous? Rapidement, la première chose qu'on a dit, c'est la chose la plus importante. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui. C'est de se connaître. Et si on est là pour aider, il faut aussi peut-être travailler sur que la personne réussisse à mieux se connaître. Deux, on a dit, quand on commence une diade, on nous a toujours montré à dire on commence par comment ça va. Puis les cas personnels, ça fait partie de la vie des gens. Fait que comment ça va, on ne peut pas y manquer. Sauf que dans un troisième point, il y a des fois peut-être les valeurs viennent jouer. S'il y a des gens qui ont des valeurs réellement qui sont contre les nôtres, puis qu'on n'est pas capable de faire fi de ça. Je vous donne le meilleur exemple qu'on vit depuis un certain temps. Quelqu'un qui est anti-vaccin, puis moi, je ne suis pas capable de vivre avec ça. Écoute, là, il faut que tu lèves la main et tu dis excuse, là, mais on va essayer de trouver quelqu'un d'autre que moi. Comme on vient de mentionner, il n'y a pas de mal à passer à un autre mentor. Et pour pouvoir se lever, si je peux ou je pourrais quitter si ça ne va pas. De part et d'autre, là, il faut que ce soit bien entendu que si la discussion ne plaît pas à un ou à l'autre, on peut se lever et dire on passe à autre chose. Merci beaucoup, Richard. Je vais aller à François Parent maintenant. On peut activer le micro, François. On t'écoute. Oui, bonjour. Nous, on était un petit groupe. On était donc 2 rookies, 2 verts et 2 mentors d'expérience. Donc, c'est le fun parce qu'on peut aller chercher beaucoup d'informations et un transfert de connaissances comme ça. C'est très, très bien. C'est sûr qu'on a discuté justement du vase communicant. C'est difficile de séparer l'entrepreneur de la vie personnelle de l'entrepreneur. Et souvent, lors de l'animation d'une diade, inévitablement, le côté personnel va souvent ressortir. Et là, moi, je posais plus la question côté confort pour le mentor. Donc, comment on peut devenir confortable. Donc, c'est vraiment, je crois, avec l'expérience qui va nous amener ce confort-là. Donc, c'est ça, un petit groupe très, très dynamique. Merci beaucoup, François. Je vais aller à Normand Lebel. Normand? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est ça, nous autres, on était un beau groupe de 5 et puis on avait des mentors d'expérience, une mentor qui était un peu moins expérimentée. Ce qui est important de retenir de toute notre petite rencontre, c'était pour un mentor ou une mentor qui est inexpérimentée, peut-être de faire appel à des mentors plus expérimentés quand ça vient le moment qu'on est mal à l'aise. Parce que ça peut être un peu épeurant pour les premières diades de tomber dans l'émotion. Tu sais, on en avait un qui disait que ça arrivait souvent que les mentors ou les mentorés plutôt avaient à pleurer maintenant même en sanglots. Tu sais, c'est pas évident. C'est certain que moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est absolument ne pas gêner pour demander du support de d'autres mentors dans votre cellule pour pouvoir mieux accompagner. Merci, Normand. Je vais prendre 2 derniers intervenants. Après, on va au prochain bloc. Michel Langlais, on écoute. Oui, bien écoutez, je pense qu'on aurait pu en discuter encore. On a été comme rapidement coupés, mais en gros, je vous dirais que dans notre groupe, la plupart des gens étaient à l'aise, à part un mentor qui est là depuis récemment et qui n'a pas eu l'opportunité d'aller jusque-là. Mais oui, on est à l'aise, mais il faut respecter certaines limites. Les limites étant de ne pas entrer dans le conseil. Ça, je pense que c'est important de le mentionner. On n'est pas là pour dire au mentoré quoi faire dans telle situation. Au moins, si j'étais à ta place, je ferais ça. Ça, je pense que c'est une limite importante. Et l'autre limite, c'est de savoir reconnaître que si on ne peut pas l'aider
ou qu'on a nous-mêmes un certain blocage, je pense que le monsieur précédemment l'a dit, c'est d'aller chercher les ressources via justement le service de mentorat ou en parler aux autres mentors de notre cellule aussi. Parce que nous, je sais que dans notre cellule, lors de nos réunions, on discute de cas, de situations qu'on vit. Et ça permet un partage, ça permet un échange. On peut également se donner des trucs. Mais c'est vraiment, puis aussi, je dirais, et ça, c'est personnel, on n'a pas eu vraiment l'occasion d'en parler, mais c'est important d'aborder ce sujet-là du volet personnel à partir du moment où ça a un impact sur l'entreprise. On s'entend, là. Ouais. OK? Faut vraiment que si dans son attitude et son comportement, il y a quelque chose qui le dérange, qui fait en sorte que ça peut impacter l'entreprise, là, je pense qu'il faut y aller parce qu'on est axé sur le savoir-être. Merci beaucoup, Michel. Puis en conclusion avec Gilles pour ce bloc, Gilles Bazinet, on peut ouvrir le micro. On t'écoute, Gilles. Oui, je veux juste mentionner que ce n'est pas facile d'être mentor. On est pris entre deux murs. Si on va trop à gauche, on s'en va vers le personnel. Si on va trop à droite, on s'en va vers l'entreprise. Donc, à ce moment-là, on est pris à jouer dans cet espace-là qu'on a. C'est facile d'aller dans le personnel plus profond, puis c'est facile aussi de tomber dans la gestion d'entreprise. Donc, on doit se tenir entre ces deux bornes-là. On fait la sandwich. C'est ça, c'est pas facile, tu sais. C'est pour ça que je voulais juste mentionner ce fait-là. Merci beaucoup, Gilles. On va retourner maintenant au panel parce qu'il y a deux questions intéressantes qu'on peut développer. On dit, bon, comment on explore le volet personnel? Donc, je serais curieux d'entendre nos trois panélistes, à savoir comment ils s'y prennent pour le faire, quelles sont les questions et, un peu comme moi j'ai vécu, quand ça vient directement du mentoré, comment on réagit? Autrement dit, quand le mentoré vous lance un paquet d'affaires en pleine face, puis là, comment on réagit? Peut-être commencer par Sylvie. Comment tu t'y prends, toi, pour aborder le volet personnel? C'est quoi les questions que tu poses? Le micro, juste ouvrir le micro, Sylvie. M'entendez-vous? Maintenant, oui. Parfait. Bien, dans le fond, puis moi, c'est comme si une relation de confiance, bien, il y a des fois, le mentoré, tu sais, des fois, j'en ai qui sont nerveux, mais là, ils sont plus nerveux, ils sont distraits, ils répondent, le non-verbal est là. Alors moi, j'exprime ce que je vois, ce que je ressens. Je peux me tromper, pas me tromper, mais je le dis. Et là, puis là, il dit, ouais, je me souviens d'un exemple, ouais. Alors, je lui demande carrément, est-ce que tu aurais besoin d'en parler? Aurais-tu le goût d'en parler? Aussi simple que ça. C'est comme ça que ça marche. Un peu. C'est ça. Puis après, bon, et là, c'est moi qui mets mes guidelines. Je vais l'écouter. Après ça, je vais essayer de faire le lien avec l'entreprise. Je ne suis pas une thérapeute, mais je le fais avec bienveillance. Je vais être sensible au triangle de Kapman. Je ne veux pas être sauveur, ce n'est pas mon rôle. Et je suis dans une relation mentorale. Alors, c'est quoi l'impact? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Puis là, je reviens avec toutes les questions. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que ça dérange? Ah, si c'était dans un monde idéal, comment ça se passerait? Là, je reviens avec toutes mes questions mentorales parce que c'est fondamentalement cette relation-là. Agathe, comment tu t'y prends? Agathe, comment tu t'y prends, toi, de ton côté? C'est quoi les questions ou tes techniques pour arriver à aller fouiller dans le volet personnel du mentorat? Prends des notes, là, Agathe. J'ai normalement l'habitude de leur demander quand on se rencontre comment ça va. Ça a été quoi ton plus gros problème ce mois-ci là, ou cette semaine? Là? Qu'est-ce qui a envahi tes pensées là, puis qui t'a rendu la vie dure pour fonctionner? Puis si c'est personnel, ça va sortir autant que si c'est dans l'entreprise. Alors, ça, c'est le moyen de mettre la table, là, le sel, le poivre, puis on va passer à l'assiette plus tard. Puis généralement, un coup que ça c'est dit, on peut parler des problèmes de comportement de notre mentoré dans son entreprise pour en faire un chef de file. Alors, c'est comment ça va? C'est ce qui a été ton problème. C'est intéressant. Moi, en tout cas, dans mon industrie, l'une des questions qu'on se pose souvent entre nous, c'est qu'est-ce qui t'empêche de dormir en ce moment? Ça fait que souvent, ça va remonter à la priorité numéro 1. Ça se peut que ce soit son divorce, ça se peut que ce soit son gérant de banque. Ou son bébé qui a broyé toute la nuit. Son bébé ou son employé avec lequel, bon, tu sais, qu'est-ce qui t'empêche de dormir en ce moment? Les amis, il y avait Paul Ouellette. Quand on avait eu, je pense, la formation, Agathe était là. Il disait, moi, souvent, je vais leur demander, c'est quoi votre indice de bonheur aujourd'hui? Ouais. Je trouvais ça le fun comme image. Ça amène ton esprit ailleurs,
pas dans ton corps, mais dans ta tête, dans ton cœur, de c'est quoi ton indice de bonheur. Puis là, on est dans les émotions, puis là, on gère ça différemment. Normand, quand ça vient directement du mentoré, disons, la première rencontre, là, la personne te voit et dit, écoute, ça ne va pas bien dans ma vie, je suis en train de me séparer, je ne sais pas, mon fils, faut que c'est cours à l'école, mon partner vient de me laisser dans ma business, je ne sais pas quoi faire. Bon, ben, quand le mentoré te lance un paquet d'affaires comme ça, comment toi tu réagis? Premièrement, il faut l'écouter vraiment. Puis après ça, il faut peut-être se poser la question ensemble. Est-ce qu'il y a un facteur qui influence tous ces aspects-là qui est commun? Là? Est-ce que c'est les heures de travail? Est-ce que c'est ta disponibilité? Il faut aller un peu, comme ce que je dirais, essayer de trouver des pistes de défis. Là. Puis moi, le truc que j'ai souvent, c'est que je ne fais pas juste lui demander quels sont ces défis. C'est comme disait Madame tantôt, la gagnante, c'est qu'est-ce qui va bien? Là? C'est quoi ce qui influence que ça va bien? Qu'est-ce qui influence que ça ne va pas bien? Puis là, ça amène des discussions. On peut comprendre que la personne qui arrive un peu en alarme là, ou en alerte, là, c'est de l'écoute, puis de l'écoute, puis de l'écoute. Puis comme je vous dis, il faut essayer d'aller mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait en sorte que tout ça, ça arrive. Y a-t-il un dénominateur commun? Puis là, c'est là qu'on va explorer. Là. Agathe? J'ajouterais à ça qu'à un moment donné, si ça va trop loin, si vous voulez un truc pour que ça arrête, là, parce qu'à un moment donné, quand ça déboule, là, on dirait qu'on n'est plus capable de les arrêter. Il faut savoir de quoi on a parlé à la dernière rencontre pour ramener un des sujets importants puis dire, puis ça, avec ça, là, qu'est-ce que tu as fait finalement là, de ce qu'on avait chargé? Là, ça coupe l'émotion un peu, là, il y en a assez dit, puis on peut passer à autre chose, puis je suis certaine que le bien qu'on avait à faire, il est fait dans notre écoute. Un truc, là, c'est un petit truc facile. On va permettre à l'audience de participer aux échanges. Je vois déjà une première main levée, celle de Robin Moore. Robin, on t'écoute. On peut activer le micro. Oui, je voulais juste dire que je pense depuis le début de COVID, le sujet, avec Zoom, le sujet vient plus souvent et plus naturellement. Donc, avant ça, on se rencontrait dans un endroit neutre. Le mentoré pouvait parler de quelque chose, mais j'ai eu l'expérience d'une mentorée que son bébé vient grimper sur elle pendant qu'on se parle, puis elle me raconte comme quoi qu'elle n'a pas dormi de la nuit parce que le bébé fait ses dents. Et une autre que son chat le dérange, je le vois en arrière parce que son chat vient se frotter sur elle. On est plus dans les vies de nos mentorés et ils sont dans les nôtres jusqu'à un certain point aussi, plus souvent et plus naturellement à cause de Zoom. Merci beaucoup, Robin. Autre personne qui va intervenir là-dessus, soit dans le panel ou dans l'audience, simplement à lever la main, ou à moins que Roxane ait des commentaires à nous résumer dans le fil de discussion. Ben moi, en fait, j'en ai des trucs aussi. Puis là, je vois que Sylvie aussi, elle a le goût d'y retourner, mais je veux juste vous dire, j'ai entendu d'une de nos mentors, Nathalie Sirois, hein, Normand, tu la connais très bien, Nathalie, qui est en Gaspésie. Elle dit, quand je suis dans une situation là, un petit peu complexe, là, avec une situation personnelle bien particulière, des fois un petit peu dramatique, comme on disait tantôt, elle a la question sans réponse. Donc, c'est une question qu'elle pose à son mentoré qui a dit, je vais te poser une question par rapport à ce que tu viens de me dire. Je ne veux pas que tu me répondes. Garde la réponse pour toi, réfléchis-y. Puis si tu as envie qu'on s'en reparle éventuellement, on s'en reparlera, sinon ça t'appartient, c'est une question cadeau. J'aimais beaucoup ça, cette proposition-là de Nathalie. Alors, Sylvie, vas-y, parce que je pense qu'on n'a pas d'autres interventions pour le moment. Moi, je voudrais dire oser. On est mentor, on a de l'expérience, on a une belle sensibilité. On fait ça parce qu'on est sensible et on a envie d'aider les gens. Fait que moi, je dirais aux gens, là, oser. Puis le pire qui peut se passer, c'est que non, notre perception était fausse. Puis, à un moment donné aussi, je pense que c'est Paul Ouellette qui disait, on peut se poser la question après, est-ce que je regrette d'y être allé? Puis, comme on pourrait se poser la question, est-ce que je regrette de ne pas y être allé? Fait que des fois, je trouve que c'est des bonnes questions pour savoir par la suite, OK, j'étais à l'aise ou pas à l'aise. Puis, il y en a qui ne sont pas à l'aise, puis ce n'est pas grave. J'ai déjà dit ça à un ami, moi, qui est mentor avec moi, puis qui a dit, moi, là, Sylvie, ces affaires-là, là, je ne suis pas bien à l'aise, j'essaye. Et là, je lui avais dit, je vais juste t'inviter à te questionner sur pourquoi toi, tu n'es pas à l'aise. Il y a peut-être quelque chose, puis
là, après ça, je l'ai laissé avec une question ouverte là, de notre ami. Je l'ai laissé avec ça. Mais la puissance de l'écoute, c'est fort. Moi, combien de fois j'ai terminé des diades en me disant, il me semble que je n'ai pas fait grand-chose, il me semble que je ne l'ai pas tant aidé. Et la personne de me dire, hey, merci beaucoup, tu m'as vraiment aidé. Je fais, putain, je n'ai pas fait grand-chose. Mais visiblement, l'écoute a dû satisfaire la personne. Et tu sais, des fois, on se questionne à dire, tu sais, on a-tu aidé? Mais visiblement, oui. Il y a Fernand Croisetière, qui est de ma région. Bonjour. Salut, Fernand, je t'écoute. Ben, moi, j'aborde toujours mes débuts de rencontre en posant la question, c'est quoi tes bons coups depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Nomme-moi-en 2, 3. Et puis là, on part avec une note positive. On l'amène à élaborer, là, puis à réfléchir sur son mois. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Puis après ça, on va forer là-dedans. Et ça nous amène plus loin en parlant de choses positives. Fait que moi, je pose la question, il me répond, puis habituellement, on fait 1 heure et demie là-dedans, là, puis il part de là, puis là, il trouve d'autres défis, puis il continue, puis il sait que je vais lui poser la même question le mois d'après. Fait qu'il se prépare à me répondre là-dessus, puis et depuis que je vais avec une note positive comme ça, bien, ça ne m'amène pas cet intérêt où je passe 1 heure et demie à l'écouter, puis là, on ne progresse pas. Fait que là, moi, je vais avec un côté positif. J'aime ça. Merci, Fernand. On va aller à Myriam qui a levé la main. Myriam? Oui, bonjour. Je voulais juste aller plus loin sur les solutions qui ont été abordées. Moi, je commence très souvent avec plutôt que une note en fait, la météo du jour, mais sur toutes les catégories de vie. Pour moi, ça me donne aussi une météo de savoir la température de comment est le mentoré cette semaine ou ce mois-ci. Du coup, je pourrais comprendre ce qu'il dit versus sa météo. Et l'autre astuce, c'est quand il y a des émotions qui s'en prennent par rapport aux questions qui ont été soulevées depuis le début de la réunion. Quand ça va mal, ben, en fait, la question, c'est qu'est-ce que ça t'apprend? C'est quoi le cadeau caché? C'est quoi l'avantage de demain sur cette situation-là aujourd'hui? Voilà, c'est un peu plus. Intéressant. Il nous reste quelques secondes. Dernier tour de piste. Normand, Agathe et Sylvie, en résumé. Normand? C'est intéressant de savoir que moi, je pense que ce partage-là, ça nous prouve qu'on vit à peu près toute la même chose. Là, puis il faut prendre des petits trucs. Des fois, j'ai beaucoup aimé la question sans réponse. C'est noté. On est tous des êtres humains, puis on accompagne les êtres humains. Et puis, c'est important aussi de leur donner une petite pensée positive parce que quand on regarde autour de nous, c'est très rare qu'on voit du positif à la télé ou quoi que ce soit. Agathe, en résumé, le résumé de la rencontre pour toi? Ben moi, je suis contente de voir qu'on est pas mal tous dans la même situation, qu'on est tous un petit peu mal à l'aise, mais quand même un petit peu à l'aise. On sait que c'est l'écoute qui est le plus important. Ça, maintenant, on en a pris conscience. Puis moi, ben, la question, sa réponse, je la trouve très bonne. Puis il y a aussi le comment ça va, là, aller chercher l'indice de bonheur, là. Je trouve ça beau aussi. On l'avait déjà appris. Régent Bergeron de notre groupe nous en avait beaucoup parlé. Il est avec nous ce matin, ce midi. Alors, c'est des petites remises en question, des petites techniques que je vais reprendre en note. Puis, je suis très contente d'avoir partagé avec vous. Mot de la fin, Sylvie? On se fait confiance comme mentor. On est là avec tout notre amour pour nos mentorés, toute notre bonne volonté. Toute notre expérience, peu importe laquelle elle est, c'est toujours avec bienveillance qu'on est avec nos mentors, nos mentorés. Alors, on se fait confiance. Puis, on prend les outils du réseau. À vous trois panélistes, merci beaucoup. Merci à vous, l'audience, d'avoir été là. En conclusion, Roxane, des petites instructions pour terminer le Zoom aujourd'hui. Oui, bien, je vous remercie infiniment d'avoir été là avec nous ce midi. Notre prochain rendez-vous, ça va être lors du rendez-vous Réseau Mentorat, oui, en personne, pour vrai, au mois de novembre à l'Hôtel Bonaventure. On revient, on est en feu, on a une super belle programmation qui vous attend. Donc, on aura un lab de 2 heures cette fois-ci en personne. Ça va être super le fun. Et cette semaine, vous allez recevoir donc le lien vers l'enregistrement de ce lab-ci, mais aussi de tous les labs précédents que vous avez peut-être manqués, qui sont toujours intéressants. Alors, je vous remercie infiniment. Merci, Eric, et à tous nos panélistes. Et puis, je te laisse le mot de la fin, Eric. Il est 13h pile, donc on a respecté notre temps. Notre temps est précieux, donc excellente journée à vous.
Puis pour les panélistes, on va rester ensemble pour un petit débrief dans les secondes qui viennent. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci.